Un conseil, ne vous laissez pas posséder par ce truc. Fuyez, fuyez pour vos vies. Bonjour à tous, il va être question de L'Exorciste Dévotion réalisé par David Gordon Green. L'histoire depuis la mort de sa femme suite à un séisme à Haïti quelques années plus tôt, Victor Fielding essaye tant bien que mal de s'occuper de sa fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant d'être retrouvés 3 jours plus tard avec aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Malheureusement, d'étranges événements s'enchaînent et laissent présager que les deux filles sont possédées par des forces démoniaques. Terrorisé par la situation, Victor va demander de l'aide à Chris McNee qui a été témoin des mêmes phénomènes paranormaux avec sa fille Regan. L'Exorciste est sans aucun doute le monument filmique du cinéma d'horreur. 50 ans après sa sortie, son impact est toujours aussi fort dans la culture populaire. Mais forcément, qui dit méga succès dit envie de prolonger l'univers. Et c'est ainsi que, contre son gré, L'Exorciste, un film unique, est devenu une franchise. Avec 2 suites, un préquel compliqué, j'y reviendrai, ainsi qu'une série. Et comme on est dans une époque où les suites, remakes, reboots sont légion, L'Exorciste devait forcément y passer un jour. Le tout sous la houlette d'un mec qui connaît bien ce type d'exercice, à savoir David Gordon Green, qui a eu une carrière un petit peu bizarre, très indépendant à ses débuts, avant d'enchaîner dans la comédie avec Délire Express ou encore Votre Majesté, puis le drame avec Joe, Manglehorn ou encore Stronger, mais c'est vraiment en 2018 que sa carrière va prendre un nouveau tournant en reprenant une franchise de l'horreur ultra populaire, à savoir Halloween. Une nouvelle trilogie faisant suite directe au film original de Carpenter avec plus ou moins de réussite, avec quelques idées intéressantes sur la portée et le discours pro-Trump lié au massacre de Michael Myers, accentué à un très gros cré nostalgique pour faire plaisir aux fans, et là rebolote ne prenant pas en compte ce qui est sorti après le film original et se présentant comme la vraie suite du film de William Friedkin pour un résultat à chier. Je suis désolé, c'est nul, j'étais vraiment pas content quand je suis sorti de la salle. On salit la mémoire du cinéaste qui en plus nous a quittés il y a pas longtemps. Cette suite reboot du chef-d'œuvre de l'horreur se compose de tous les stigmates à ne pas faire. L'original de William Friedkin arrivait à nous faire douter sur notre foi et nous questionner jusqu'à sa dernière partie. Est-ce qu'elle est vraiment possédée ou est-ce qu'elle est juste malade? Ce qui fait que le plus effrayant n'était pas forcément les scènes d'horreur, mais plutôt les moments où Regan était triturée dans tous les sens par les médecins pour savoir la cause de son mal. Le réalisateur de French Connection adoptait un point de vue ultra réaliste, prenant à contre-pied les attentes du spectateur, comme il avait fait avec son documentaire The People vs Paul Crump, où grâce au pouvoir du cinéma, il avait réussi à gracier un Afro-Américain qui était accusé du meurtre d'un flic. Bon, l'histoire nous montrera qu'il était vraiment coupable, malheureusement. Une mise en scène puissante sur l'image comme vecteur de sens, ce que n'est absolument pas David Gordon Green, qui se permet de singer le cinéma de William Friedkin, et ça se voit dès l'ouverture avec une esthétique documentaire totalement cynique. Dans l'original, l'action commençait en Irak, si je dis pas de bêtises, et là c'est pareil, on a 2 chiens qui se battent, puis on suit un couple qui passe ses vacances à Haïti, jusqu'à l'aspect catastrophe avec le séisme. D'ailleurs, dans l'imagerie, je trouve qu'il pique aussi un petit peu de Sorcerer. Mec, achète-toi une identité, mais les 20-30 premières minutes, au moins, pose le cadre et les enjeux jusqu'à que les 2 filles disparaissent. Et là, c'est festival. L'inquiétante étrangeté laisse place à la bêtise. Bon, on connaît l'exorciste et sa dimension fantastique qui en découle. Ok. Ici, les filles sont retrouvées et dès l'hôpital, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Regan, c'était progressif dans son comportement. Venons-en à la meilleure idée du film, celle de mettre 2 filles possédées, ce qui peut être intéressant de voir comment les 2 familles gèrent la situation. Celle de Catherine est ultra chrétienne, genre ils vont à l'église tous les dimanches. À un moment, la mère, elle part dans un trait prodigieux. Elles sont allées en enfer, d'où le fait que les pieds sont un petit peu brûlés et elles ont ramené quelque chose de démoniaque avec elles. On n'est clairement plus dans la suggestion et niveau enfer, on y reviendra vers la fin parce que c'est tellement grossier. Et de l'autre côté, Victor, qui suite à la mort de sa femme, a perdu foi en Dieu. Mais David Gordon Green en oublie l'essentiel dans un film d'horreur, la montée en tension par des images chocs, l'étirement de scènes au-delà du supportable pour tester le spectateur dans un malaise ambiant, car L'Exorciste Dévotion, par son ambiance jamais pesante, ne fait pas peur du tout. À moins d'être facilement impressionnable, je ne vois personne d'autre capable de flipper devant L'Exorciste Dévotion. Certes, les micro-passages à l'hôpital, les tests médicaux ou les prélèvements vaginaux laissant accentuer la métaphore du viol, on parle quand même d'un démon qui entre dans le corps d'une jeune adolescente, peuvent être efficaces, mais c'est précipité, c'est vraiment mis dedans parce que ça doit être dans le cahier des charges. Et pareil, le fait qu'on te fasse revenir Ellen Burstyn, donc qui jouait Chris McNeil, la mère de Regan,
inutile. Juste pour dire la nature du monstre, à un moment, elles vont voir une des filles dans sa chambre psychiatrique et elle a noté dans le mur Regan. Et à un moment, quand elle voit Chris, c'est genre, tu te souviens de moi? Oui, oui, je me souviens de toi. C'est genre pour dire, ah ok, Pazuzu est de retour. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ah oui, il y a aussi le côté patriarcat qui m'a énervé. À un moment, elle dit, oui, pour l'exorcisme de ma fille, je n'ai pas participé parce que je suis une femme. Non, c'est pas parce que tu es une femme. C'est tout simplement, quand tu vois le film, les deux prêtres qui ont fait l'exorcisme à Regan sont morts. Donc c'était pour te protéger. Parce que là, dans ce film, à un moment, tu vas voir une des deux filles possédées. Et qu'est-ce qui se passe? On te crève les yeux. Donc non, c'est pas juste parce que tu es une femme. C'est tout simplement, ce n'est pas ton boulot. Ce n'est pas à toi de le faire puisque tu n'es pas prêtre. Et tu peux mettre ta vie en danger. C'est normal. Sans oublier Linda Blair qui fait un cameo juste honteux, où Ilya Friedkin, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, n'aurait jamais accepté de faire ça, et surtout que l'exorcisme dévotion soit lié à son chef-d'œuvre. Sans oublier le final, hein, le film s'appelle quand même l'exorcisme dévotion, donc tu t'attends quand même à une scène d'exorcisme. C'est incohérent. Tous les mauvais choix sont là. Déjà, l'église qui refuse de faire l'exorcisme parce que pour eux, non, elles sont pas possédées, elles sont malades. T'es sérieux là? Donc, le prêtre Maddox se chie dessus et va prier dans sa voiture. Génial. Du coup, les deux familles décident de le pratiquer. Je rappelle, des gens sans expérience. Et c'est toujours conseillé qu'ils ne doivent pas être présents parce que forcément, les démons connaissent tes secrets. Donc, ils vont jouer sur tes émotions. Bon, on s'en fout. Alors, c'est pas entièrement vrai parce que tu as aussi Anne, la voisine de Victor, qui, avant d'être sage-femme, voulait être nonne à un certain moment de sa vie. Le pasteur auquel tu crois pas vraiment à sa sincérité, ou encore le docteur Beehive, une sorte de chaman. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un enchaînement de moments qui n'ont ni queue ni tête. Vraiment, l'écriture de ce film, c'est une blague. Ils font des trucs, mais c'est pas expliqué pourquoi ils font ça. Même eux, ils ne le savent pas. Genre le docteur Beehive qui, à un moment, elle allume du feu. Pourquoi? On sait pas. Et c'est quoi tous ces bocaux? Tu fais une recette de cuisine ou quoi? On leur jette de l'eau bénite, ça marche pas. On commence à dire les prières, ça marche pas. À un moment, ça y est, le prêtre qui se donne une conscience, qui va les aider. 2 minutes. On fait une référence au film original en le tuant, en tournant sa tête à 360 degrés. Génial. Bon, il n'y a pas de vomi ou de scène dans l'escalier où elle marche à 4 pattes. Ils auraient pu le faire si déjà. Et dans un élan désespéré, t'as les parents qui viennent parler à leur fille. Genre, oui, je sais que ma fille est encore là. Allez, bats-toi, tu peux t'en sortir. Et vient le moment où tu dois faire un choix. Qui survit et qui meurt. D'où la connerie que la famille soit présente à ce moment d'exorcisme. C'est ce que je disais avant, si les prêtres font les exorcismes, c'est qu'il y a une raison. Et franchement, je pourrais m'arrêter là. Et en parlant de la fin, comme je l'ai dit, il y en a une qui meurt et il y en a une qui survit. Hein. C'est pas du spoil, c'est ultra téléphoné. Clairement, il y en a une qui va en enfer. C'est vraiment le délire de la mère qui avait dit au début du film. Voilà, c'est ce qui se passe. Même en scène d'exorcisme, il n'y a aucune tension. Le dernier, en fait, qui m'avait marqué, même si c'était pas un grand film, c'était Délivre-nous du mal de Scott Derrickson, qui avait fait Sinister ou encore Doctor Strange, qui, sans être original, avait au moins une fin un tant soit peu efficace. Mais en soi, les enjeux sont réglés, le démon est parti. Donc le fait d'apprendre que c'est le premier volet d'une nouvelle trilogie, t'es là, tu es... Mais qu'est-ce que vous voulez raconter de plus? Vraiment, je comprends pas l'intérêt. J'ai presque envie de dire, ça aurait été moins casse-gueule de faire un remake. Et vous voyez, je parlais des suites, préquelles et de la série. Certes, elles sont pas au niveau du film original. Ok, je vous l'accorde. Mais au moins, il y avait des idées. Il y avait de la personnalité, il y avait un point de vue de metteur en scène parce que c'était pas réalisé par n'importe qui. L'Exorciste 2, l'hérétique, c'est John Boorman qui a fait Délivrance, Excalibur. Le troisième, c'est William Peter Blatty, l'écrivain qui a écrit l'Exorciste, donc il connaît très bien l'univers. Le préquel, le commencement, c'est un peu bordélique parce qu'en fait, il y a eu 2 montages, mais les 2 montages, un est réalisé par Renny Harlin, Die Hard 2, et l'autre c'est Paul Schrader, la féline. Ce sont des cinéastes plus ou moins confirmés qui ont une carrière. Alors ok, David Gordon Green a une carrière, je dis pas, mais ça se voit que comme Halloween, il ne sait pas quoi faire de son univers. Halloween, c'était pas trop grave parce qu'il y a eu plusieurs timelines. Le 1 et le 2, le 1, 4, 5, 6, le 1, 20 ans après, Résurrection, le remake de Rob Zombie et sa suite, puis la nouvelle trilogie. Mais en soi, on s'en foutait de la cohérence parce que on avait juste envie de voir Michael Myers tuer des gens parce que c'était du slasher. Là, il y a un héritage à respecter et j'en vois certains commentaires. Oui, si on oublie le fait que c'est l'Exorciste, ça passe comme une série B. Mais c'est pas comme ça qu'on pense un film. Et j'ai l'impression que c'est le même problème que Evil Dead Rise. Ah, mais si on oublie le fait que c'est Evil Dead, ça passe. Non.
c'est Evil Dead, là c'est L'Exorciste, on fait pas n'importe quoi. Pour les 50 ans du chef-d'œuvre de William Friedkin, la franchise L'Exorciste aurait mérité un peu plus de respect quand même. Parce que autant être direct, quelqu'un qui aime L'Exorciste, ou je dirais même plus quelqu'un qui aime le cinéma d'horreur, ne peut pas accepter ça. C'est tout. En conclusion, L'Exorciste Dévotion montre à quel point les gens derrière ce projet n'ont rien compris de l'essence même de l'univers créé par William Peter Blatty et à contrario, comment le film original était une œuvre unique qui finalement aurait mérité de se suffire à elle-même. Dévotion rate tout ce qu'il entreprend, gâchant ses rares bonnes idées, allant jusqu'à la parodie involontaire, des pseudo-jumpscares inutiles et du fanservice honteux. Restent quelques plans ici et là plutôt intéressants mais ne suffisent pas à maintenir l'intérêt et à vouloir regarder la saga se prolonger. On espère que William Friedkin, qui nous regarde d'en haut, ne se retourne pas dans sa tombe une deuxième fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films.